Bonsoir à tous. Donc moi je vais vous parler d'une autre nouveauté qui était très attendue depuis un moment. On avait déjà parlé dans Android N, c'est le mode multi-fenêtre, ou multi-window en anglais. Yes. Donc du coup, dans Android 7, on peut avoir plusieurs applications en même temps sur l'écran. Donc en général deux applications en fait sur les téléphones. Du coup, en fait, c'est un écran splitté, on appelle ça, avec un séparateur au milieu. Et on peut changer la taille d'une des applications. Et après, si on tire jusqu'au bout, l'autre application, elle repasse en background. Et l'autre application, elle prend toute la place. On a une taille libre sur les écrans plus larges. Donc, par exemple, sur Chrome OS, on pourra avoir des fenêtres qui se redimensionnent comme on veut. Et sur Android TV, on a le Picture-in-Picture. Ça, j'en parlerai pas, mais c'est... en gros, on a une vidéo en petit dans l'écran en haut à droite. Et on peut faire autre chose en même temps. Voilà. Donc, par exemple, comme utilisation, on peut aller dans ses mails tout en regardant une vidéo YouTube. Voilà. On peut avoir une page web pendant qu'on écrit un mail ou un SMS. Par exemple, une carte pour dire on va là, par exemple, par message, tout ça. Oui, voilà, c'est ce que j'ai mis. Avoir les infos d'un endroit pendant qu'on discute avec quelqu'un, etc. On peut avoir pas mal d'utilisations. On n'a pas à switcher entre deux apps pour avoir les infos. Donc pour entrer en mode multi-window, il y a deux méthodes. Soit on fait un clic long sur le bouton appli récente dans la barre de navigation. Soit on fait un clic long justement dans les applis récentes sur une activité et on peut la drag and drop en haut et ça nous met drag here for multi-window. Et on peut aussi du coup on peut avoir du drag and drop d'une activité à l'autre. On peut drag and drop des données entre deux applications, enfin entre deux activités. Après, il y a d'autres contraintes. Du coup, ça c'est pour le freeform, enfin pour la taille qu'on veut. Donc la taille minimum d'une activité, ce sera 220 par 220 dp. Donc après, comme contrainte, on a qu'il faut garder une nappe consistante de toutes les tailles. Donc il faut que l'app elle soit, qu'il n'y ait pas de layouts différents en fait. Faut quand on resize qu'il n'y ait pas de changement de layout, que ça se resize bien, que ça soit fluide. Voilà. Et donc si on a des layouts de tablettes et mobiles différents, il vaut mieux ne pas changer selon les tailles quand on resize. Donc ça ne change pas le cycle de vie, le multi-window. Il y a juste la dernière activité avec laquelle on a interagi, celle-là elle tourne, et l'autre elle est en pause. Donc l'autre elle est en pause, donc du coup par exemple si vous avez une appli de vidéo, il ne faut pas poser la vidéo, faut poser la vidéo en stop. Voilà. Donc là, l'app doit continuer à marcher même en pause. C'est ça. Et quand on met une app en multi-window, en fait, on fait un changement de configuration, en fait. Donc c'est le même principe quand on tourne portrait à paysage, en fait. Du coup, il faut bien gérer ce mode, la configuration. Du coup, normalement, il n'y a rien à faire. Si l'app est responsive, si c'est bien géré les changements, non, il n'y a rien à faire. Par défaut, c'est activé multi-window, et donc ça s'applique à toutes les activités de l'app. Donc si on veut le désactiver, on a un Android Resizable Activity ajouté dans notre manifeste. Donc ça peut être utile quand on veut qu'une activité reste en full screen, par exemple comme un jeu vidéo ou une app spéciale, voilà. Et aussi, Android Orientation et le Android Immersive, ça désactive le multi-window.
Donc si vous avez une orientation en portrait, ça ne marchera pas. Donc après, on a quelques d'autres attributs. On a le support Picture in Picture. Ça, c'est pour le Picture in Picture sur Android TV. On a un default weight et default weight. C'est pour quand on est en freeform, quand on a une taille libre, on peut donner une taille par défaut. On a aussi la gravité. Ça, c'est pour si on est en taille libre, pour donner où on veut que l'app elle soit par défaut. Et on a une taille mini pour que l'app elle soit pas plus petite que ça, qu'on veut. Donc en multi-window, on a des features qui sont désactivées. Par exemple, la statue bar, on ne peut pas la cacher en multi-window. Et le screen orientation, il est ignoré en multi-window aussi. Du coup, quand on tourne, ça ne change rien. Enfin, je sais pas si. Après, on a des nouvelles méthodes dans l'activité et dans fragment pour savoir si on est en multi-window, en picture-picture et si on a changé de mode. Et on a aussi un nouveau flag pour lancer directement en multi-window. Ça peut servir pour si on fait une app multi-window vraiment. Et après, du coup, on a aussi le drag and drop. Donc on a une nouvelle méthode view start drag and drop. C'est pour le drag and drop entre les activités dans un multi-window. On peut aussi annuler et update. Et après, c'est pour voir si on a l'expiration ou pas. Donc le plus important, du coup, c'est bien de tester votre app si ça marche ou pas. Si vous supportez le multi-window. Donc si c'est pas supporté, il faut vérifier que l'app elle reste bien en full screen. Et donc il y a vérifier que ça switch bien en multi-window, que le redimensionnement ne pose pas de crash, de bugs, de performances qui sont un peu dégradées, et que les éléments restent visibles dans le high. J'ai fait une petite vidéo. Non, bon. J'avais fait une petite vidéo, mais il n'y a pas internet. Ah, bon. J'ai fait une petite vidéo où je m'amusais à switcher d'app et d'activité. Voilà. Et du coup, quelques ressources. Donc, je vous ai mis un lien vers le support multi-window sur le site développeur. Il y a aussi un sample avec les différents flags et les différentes méthodes qu'il y a. Je vous ai mis la vidéo du Lake et le blogspot. Est-ce que vous avez des questions? Non. Je vais passer le micro à Stan.